pourquoi? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas pourquoi ils m'ont dit ça. Ressens ce que ça fait. Comment c'est de ce je ne sais pas? Quelle est la nature de ce je ne sais pas? Est-ce que ça ressemble à ce bonheur que tu cherchais tout à l'heure? Oui. C'est tout doux. Si on faisait un rapprochement avec une sensation physique, je dirais que c'est comme être entouré de plumes. C'est plein de plumes toutes douces. Alors, au sein de ce je ne sais pas, est-ce que ce je ne sais pas, d'abord, est localisé pour toi, quelque part? Oui, au niveau du cœur. Au niveau du cœur, d'accord. Pourquoi? Je pense parce que j'associe l'idée du cœur avec la sensation de bien-être. Et pourquoi fais-tu cette association? Est-ce que je le ressens comme ça? Tu sais pourquoi tu le ressens comme ça? Non, je ne sais pas. Alors, ressens ce que ça fait. Est-ce que ce je ne sais pas là, qui est là maintenant, est-ce qu'il est localisé? Je ne sais pas. Est-ce que tu vois qu'il est encore plus épanouissant quand il n'est pas localisé? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est plus ou moins. Voilà. Tu n'as plus besoin tu ne sens plus le besoin de le localiser. Et maintenant, dans cet espace de je ne sais pas, d'ouverture là, faisons venir ta préoccupation de tout à l'heure. Celle de pas... tu disais que tu voulais ressentir le même bonheur que tout le temps, que celui que tu ressentais lorsque tu étais dans une activité que tu aimais beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'éprouver ce je ne sais pas qui est là? Est-ce que ce je ne sais pas qui est là est dépendant de quelque chose, d'une expérience? Je ne sais pas. Peut-être qu'il dépend juste de moi. Oui. Alors, ma question c'est, n'es-tu pas ce je ne sais pas? N'est-ce pas l'essence de ce que tu es vraiment? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis juste. Que pourrais-tu être d'autre? Tout? Oui. Bien sûr. Mais être tout, ce n'est pas le résultat d'un savoir objectif. Non, c'est quelque chose qu'on ressent. Oui. Et pardon? Comme ce qu'on ressent quand on se sent... Je ne sais pas. Oui. Est-ce que tu te sens chez toi dans ce je ne sais pas? Pas tout à fait. Pourquoi? Je pense que j'ai pas encore l'habitude. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Et pourquoi c'est nouveau?
Parce que je n'ai pas encore les souvenirs d'avoir déjà ressenti un je ne sais pas. Ah, je veux dire, un vrai je ne sais pas tel qu'on l'a vécu aujourd'hui. Ah oui? Pourquoi? J'imagine que c'est la vie. Mhm. C'est ma propre façon de voir le monde et de m'y développer et de le ressentir. Et Mhm. peu à peu de me rendre compte que je ne sais rien. Et tu sais pourquoi ta vie a été faite comme ça? Non, je ne sais pas. Mhm. Peut-être que j'avais envie de la vivre comme ça, Oui. Mais tu ne sais pas pourquoi. mais je ne sais pas pourquoi. Tu sens ce que ça fait quand tu sais plus? Comme c'est comment? C'est agréable. Ouais. C'est un autre état. Mhm. Est-ce que dans ce que tu appelles un autre état, que moi j'appellerais plutôt un non-état, Mhm. mais qui est ce qui permet tous les autres états d'être, mais c'est peut-être juste une question de vocabulaire. Mhm. Donc est-ce que dans cet autre état là que tu ressens, dans ce je ne sais pas, est-ce que tu pourrais sortir de cet état? Est-ce que cet état est un état qui dépend de quelque chose? Ce que tu appelles ce je ne sais pas là? Comment pourrais-tu en sortir? N'est-ce pas ce que tu es? C'est ce que je suis quand je réfléchis dessus. C'est ce que je ressens, c'est quelque chose qui est toujours là, Mhm. mais auquel on peut se reconnecter, auquel je peux me reconnecter Mhm. si je choisis de me reconnecter. Mhm. Est-ce qu'il y a des événements dans ta vie qui pourraient faire que disons, faire cesser ce je ne sais pas? Est-ce qu'il y a une interruption dans ce je ne sais pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui continue, qui est toujours présent? C'est quelque chose qui est toujours présent, Mhm. mais que l'on peut oublier. Et comment on fait pour l'oublier? Je ne sais pas. C'est par ajout, j'imagine. Oui. Par ajout d'un autre état, d'une autre sensation, Mhm. d'autres pensées par-dessus Mhm. qui viennent de je ne sais pas où. Voilà. Et qui retourne où? Je ne sais pas où. Dans le tout. Mhm. En Dieu, diraient certains. Mhm. Est-ce que depuis cet état que tu vis maintenant, le je ne sais pas, si on fait venir l'idée de ta préoccupation de départ, de vouloir maintenir le bonheur, Mhm. comment ça résonne dans ce je ne sais pas? C'est différent par rapport à ce que je me souviens avoir expérimenté comme état de bonheur. Oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moyens d'atteindre plusieurs différents états de bonheur, Oui. comme différents goûts Mhm. de je ne sais pas. Oui. Oui. Oui, parce que tu réalises sans doute là que tous les bonheurs que tu as vécus dans ta vie sont quelque part une émanation de ce bonheur simple d'être, dans lequel il n'y a pas de savoir objectif sur lequel on est fixé. Il y a je ne sais pas, il y a ouverture. Et en même temps, tu vois bien que dans cette ouverture, il y a une présence. Toujours. Ouais. Toujours une présence qui est avec nous, moi. Ouais. Et
fait, ta question de départ, ce serait sur la continuité du bonheur, ne serait-ce pas plutôt... Comment me reconnecter à moi-même? Oui, l'idée que tu pourrais perdre cette présence, non? C'était ça ta peur. On dirait que tu avais peur de perdre ce que tu es en train d'expérimenter là. Oui. Comment cela que tu es toi-même, puisque tu reconnais que tu es cela, comment cela pourrait-il être perdu? Puisque tu reconnais que cette présence ne cesse jamais d'être. Oui. Puisqu'elle est celle qui permet que toutes tes expériences de bonheur ou de tristesse autres soient vécues. C'est vrai que c'est une question de... Est-ce que j'ai peur de perdre ma connexion avec moi-même, sachant que j'ai toujours une connexion? Et en fait, c'est plus comment faire pour affirmer cette connexion et la rendre plus sensible. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je voudrais faire ça? Ben oui. Pour me sentir plus heureuse. Et pourquoi tu veux te sentir plus heureuse? Parce que c'est agréable. Et parce que je me sens dans un état d'ouverture et connectée à tout et rien. Oui. Je me sens connectée au je ne sais pas. Ouais. Et pourquoi tu as peur de le perdre? Comment pourrais-tu perdre ce que tu es? Par mes expériences, j'ai vu que c'était possible d'être séparé de sa connexion avec soi-même. Et de par mon expérience, de par ma mémoire, je sais que c'est quelque chose qui est possible. Et du coup, je voudrais, pour le futur, et pour maintenant, à partir de maintenant, me permettre d'être plus proche de cet état que je recherche. Est-ce que cette séparation dont tu parles n'est pas plutôt une apparence de séparation? Oui. Est-ce que tu as véritablement été séparé de cette présence? Ou est-ce que c'était plutôt que cette présence était momentanément voilée? C'est ça, plutôt voilée, c'est ça le mot. Enfin, c'est l'un des mots qu'on peut utiliser pour décrire. Mais est-ce que tu n'as pas réellement expérimenté la séparation? Non. C'est pas possible ça. Non. D'accord. Et pourquoi tu ne voudrais pas que ça se voile de temps en temps, cette présence? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Ouais. Puisque rien n'est perdu. Puisque de toute manière, je vais le retrouver. N'es-tu pas cela? Aussi, oui. Alors comment pourrais-tu te perdre? Je ne sais pas. On est toujours là où il faut. Au moment où il faut. Exactement. C'est tellement bien. Ouais. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Non. Tu le vois ça? Oui. Tu es toujours là, été là où il fallait, tu l'es maintenant et tu le seras toujours. Tu ne peux pas ne pas être présente. Il n'existe que le maintenant. La pensée de l'avenir, la pensée du passé, ce sont juste des mémoires, des pensées qui apparaissent toujours dans l'instant présent. Mais cet instant présent n'est pas un présent compris entre deux temps, que serait le passé et l'avenir. Le présent
que je t'invite à reconnaître comme étant toi. Ce maintenant, c'est un éternel maintenant. C'est le même maintenant qui est présent maintenant, qui était présent tout à l'heure au début quand on a commencé à partager. C'est le même maintenant qui était là quand tout à l'heure tu étais en chemin vers ici, à chaque instant, qui était présent quand tu avais 10 ans, 5 ans. Tes croyances ont changé, tes perceptions ont changé, ton environnement a changé. Par rapport à il y a 5 minutes, par rapport à il y a 5 heures, par rapport à hier, par rapport à il y a une semaine. Mais est-ce que cette présence, ce je ne sais pas, cette ouverture, est-ce que ça a changé? Est-ce que ce maintenant n'est pas le même? Ce maintenant dans lequel se déploient des perceptions qui vont et viennent, des sons qui changent. Est-ce que ce maintenant n'est pas le même? Est-ce que tu n'es pas ce maintenant qui ne change jamais, dans lequel apparaissent des perceptions et des pensées qui, elles, changent? Je ne sais pas. Explore un petit peu la qualité De maintenant. Oui. Est-ce que maintenant est localisé quelque part? Est-ce que ce maintenant dans lequel le je ne sais pas surgit, est-ce qu'il est localisé? Est-ce qu'il a une forme? Il n'a pas de forme. Il n'est pas localisé. Alors attention, si ça n'a pas de forme et que ce n'est pas localisé, ça veut dire que c'est infini. Oui. Et ça veut dire que c'est impersonnel. Est-ce que ce qui est présent là est conscient? Est-ce que c'est conscient d'être conscient? Est-ce que ça se sait être? Oui. Tu es en train d'être. Oui. Oui. Nécessairement. Ouais. Donc c'est présent, c'est omniprésent, ça a toujours été présent. Ça n'a pas de forme et de localisation, donc c'est impersonnel, c'est infini et impersonnel. Et est-ce que cette présence, est-ce que ce maintenant dans lequel surgit le je ne sais pas, peut être affecté par ce qui apparaît en son sein, au niveau des perceptions, au niveau des pensées, des émotions? Est-ce que cet espace peut être affecté, cet espace de présence consciente, peut être affecté par ce qui apparaît dans son champ? Non. D'accord. Wow. Et tu es cela. Tu es cet espace qui ne peut pas être affecté par rien, dans lequel tout apparaît, disparaît. Bah, bienvenue chez toi. Merci. Merci à toi. Bienvenue chez toi aussi.